Lumière et ténèbres. Voilà l'opposition principale qui est déployée par les rédacteurs de ce texte que nous venons de lire, que nous allons essayer d'actualiser aujourd'hui pour notre propre démarche de foi. Mais pour commencer notre temps de réflexion, il faut dire quand même quelques mots sur le « nous » qui s'exprime dans ce prologue au commencement de cette lettre. C'est une communauté de chrétiens qui écrit une lettre. Les spécialistes l'appellent la communauté joannique, la communauté de Jean. Donc, ils ont fait une rencontre avec le Christ vivant. Ils sont porteurs d'une tradition vers la fin du 1er siècle. Et ils veulent témoigner de ce qu'ils ont vu, entendu, contemplé et même palpé avec leurs propres mains de ce Christ, cette parole de vie qui s'est manifestée à eux. C'est ce que dit ce prologue au commencement, au niveau des auteurs de cette lettre. Le message qu'ils ont reçu du Christ, ils ont envie donc de le partager avec cette communauté ou ce regroupement de communautés à qui ils écrivent. Donc c'est un vous à l'autre côté. Et là, leur objectif est très clair aussi. Ils veulent garder les liens spirituels qui les unissent. Ils veulent rester en communion. C'est ce mot communion qui domine dans ce prologue. Ils veulent rester avec communion avec cette communauté, avec ces personnes, mais ils veulent aussi rester ensemble en communion avec Dieu le Père par Jésus le Christ. Mais il faut dire qu'il y a un problème dans cette communauté. Il y a des opposants qui menacent cette communion, justement. Ces liens de partage, de fraternité, de solidarité qui unissent les membres les uns aux autres. Ces opposants sont désignés, nommés directement dans le texte un peu plus loin. Ce texte, nous allons le méditer dimanche prochain, mais je vais vous dire simplement un mot qui va vous dire un peu le ton de cet épître. Les auteurs appellent ces opposants les antichrists. Ça, c'est pour dire que c'est une situation très tendue. Et tout cela pour dire que ce texte comporte un ton très polémique. Et ce ton très polémique peut expliquer en partie son langage très tranché entre lumière, ténèbres, entre mensonge, vérité, et toutes ces oppositions que nous allons voir dans ce texte. Donc il faut vraiment garder ça en tête qu'on interprète cette lettre. Notre projet, donc, pendant les 4 semaines qui viennent, c'est de nous interroger sur la façon dont nous pouvons interpréter justement ces oppositions proposées dans cette lettre pour renforcer aujourd'hui, nourrir aujourd'hui, approfondir aujourd'hui notre communion, cette communion que nous partageons les uns avec les autres et aussi notre communion avec Dieu. Nous voulons nous poser la question tout simplement, qu'est-ce qui fait grandir les liens qui nous unissent les uns aux autres et aussi à Dieu par le Christ? Parce que c'est le message principal de cette lettre. Aujourd'hui, je vous invite à voir dans ce sens ce que marcher dans la lumière peut vouloir dire pour notre vie de tous les jours. Regardons de près donc ce message fort que les rédacteurs souhaitent partager avec le destinataire au début de cette lettre. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. La tentation est grande de prendre cette affirmation comme une sorte de définition de Dieu et de rester un peu dans l'abstrait, dans la théorie, dans le discours sur Dieu. Cela peut être intéressant de faire ça, mais ce n'est pas forcément notre but dans ce lieu. Nous voulons parler des choses qui nous touchent personnellement. Ce qui nous intéresse, c'est comment cette affirmation touche à notre existence dans notre vie de tous les jours. Comment cette affirmation s'incarne-t-elle concrètement dans ma vie et dans votre vie tous les jours? Voilà la question qui nous intéresse. Comme vous le savez, Jésus a parlé de cette question de lumière et de ténèbres dans les évangiles et nous avons entendu dans la liturgie
son affirmation principale sur cette question. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc il est question là de marcher, donc on est là sur une chose très pratique. Jésus était donc l'incarnation dans le monde de cette lumière et dont il est question ici, quand les auteurs disent « Dieu est lumière ». Et dans ce sens, nous ne sommes plus non plus dans le domaine de l'abstrait, dans le désincarné. Si nous voulons voir, et il est question de voir avec les yeux de la foi, bien sûr, la lumière de Dieu, nous regardons dans l'Évangile des choses bien concrètes, bien incarnées. La personne, les paroles, les gestes, les rencontres, l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tout ça, cette lumière incarnée dans notre monde et qui est très concrète et très pratique pour notre vie de tous les jours. Les 5 affirmations conditionnelles aussi que nous trouvons dans ce texte et qui suivent ce premier message des rédacteurs insistent elles aussi sur la nature concrète et pratique de cette question de la lumière et des ténèbres de notre existence. Elles montrent surtout la complexité de cette dynamique. On ne peut pas dire que la lumière est là et les ténèbres sont là. Non, nous sommes, si Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, nous sommes un mélange de lumière et de ténèbres. Ce n'est pas aussi tranché dans notre vie et dans la vie de nos semblables. Et c'est essentiel pour les auteurs de reconnaître ce mélange. Et c'est pourquoi ils associent dans notre texte les ténèbres à cette question du péché dont nous connaissons très bien. Pour eux, marcher dans les ténèbres, c'est en quelque sorte une définition existentielle du mot péché. C'est la même chose que les autres métaphores que nous utilisons dans ce lieu pour parler du péché. Rater la cible, ou se tromper de chemin, ou se couper de Dieu, marcher dans les ténèbres, c'est la même chose que ces 3 autres choses. Et si nous faisons ces démarches-là, avec ces métaphores-là, délibérément, nous ne pouvons évidemment pas dire que nous sommes en communion avec Dieu. C'est un des messages que les auteurs de cet épître veulent transmettre. Et si nous pensons être parfaits parmi ceux qui ne péchent pas, qui ne sont pas pécheurs, c'est la même chose, nous marchons aussi dans les ténèbres. Voilà donc ce que les rédacteurs de ce texte nous disent de quelqu'un qui refuse d'admettre son état de pécheur aux prises avec les ténèbres qui le traversent. C'est ce qui nous rend solidaires avec nos contemporains, parce que tout le monde est traversé de ces ténèbres et cette lumière aussi. Nous pouvons donc dire que la radicalité de cette opposition binaire, lumière-ténèbres, présentée dans le message initial, d'une façon absolue en Dieu, est un peu atténuée et surtout très relativisée dans notre propre existence. Les deux sont présents dans la vie de chacun de nous et nous ne pouvons pas le nier. Et la question c'est, qu'est-ce que nous faisons de ces ténèbres pour pouvoir marcher de plus en plus souvent dans la lumière? Et voilà, donc ça nous amène sur peut-être une deuxième piste. Dans 2 des affirmations conditionnelles en si, et dans la conclusion que nous trouvons au commencement du chapitre 2 de cette première séquence, les auteurs donnent des indications précieuses pour surmonter justement les ténèbres qui sont en nous. Ils nous indiquent comment nous pouvons vivre au quotidien comme des pécheurs pardonnés. Donc il y a une synthèse là. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes aussi pardonnés, donc à la fois. Et nous sommes de ce fait pécheurs pardonnés en communion les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu, lorsque nous sommes reconnus dans cette situation-là. Dans notre liturgie que nous venons de faire ce matin, après la volonté de Dieu, puis on a la prière de repentance. Et dans cette prière, nous reconnaissons devant Dieu
notre état de pécheur. Et au moment de l'annonce de la grâce et du pardon, nous citons de temps en temps ce verset clé de l'argumentation des rédacteurs qui se trouve dans ce premier chapitre. Voilà ce qu'ils disent. Si nous confessons nos péchés, si nous ne nions pas notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Il suffit donc de reconnaître notre état de pécheur et notre tendance peut-être de marcher un peu dans les ténèbres. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir faire une liste de tous nos péchés devant Dieu. Chaque dimanche, nous ne faisons pas ça. Mais nous avouons devant Dieu que notre tendance naturelle est de rater la cible, de se tromper de chemin, de se couper de lui. Toutes ces métaphores que nous utilisons pour parler du péché, justement. Et quand nous vivons dans cet état de lucidité sur nous-mêmes et sur les ténèbres qui sont en nous, le pardon de Dieu est là sur notre vie. Et positivement, dans l'autre sens, quand nous essayons de marcher dans la lumière de l'Évangile, seuls et avec d'autres personnes dans la communion de l'Église, le pardon de Dieu est là aussi sur notre vie. C'est ce que nous redisons chaque dimanche au cœur de notre cheminement liturgique. Les auteurs de cet épître utilisent dans notre texte les mots des catégories sacrificielles liées à la fête de Yom Kippour. Donc c'est une fête juive, donc Yom Kippour c'est la fête du grand pardon. Et ils utilisent ces images-là pour parler justement de ce pardon gratuit que Dieu nous offre chaque jour en Christ. Vous avez entendu dans le texte, il y a ce sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Il y a ce Jésus qui est le juste, qui nous purifie de l'injustice. Il parle de Jésus comme victime expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Il y a un message universel pour ce pardon. Tous ces termes liés au système sacrificiel du Premier Testament pour parler du pardon sont des moyens que les auteurs utilisent ici pour dire ce pardon gratuit offert en Christ. Il y a d'autres façons de parler du pardon dans le Nouveau Testament qui nous parlent peut-être plus. Nous ne sommes pas très à l'aise avec tous les termes sacrificiels. Mais ce qui est important de retenir et de ne pas nous bloquer sur ces questions des termes sacrificiels, c'est que marcher dans la lumière, c'est se reconnaître comme un pécheur pardonné et justifié par cette œuvre de Christ, par sa vie, par son message, par sa mort et sa résurrection. Et c'est aussi accepter d'avoir le Christ qui vienne à nos côtés comme un paraclet, quelqu'un qui vient à côté pour nous accompagner dans notre lutte quotidienne sur cette question des ténèbres. Cela nous amène justement très concrètement au dernier aspect de notre marche dans la lumière sur lequel les rédacteurs de cette lettre insistent. Marcher dans la lumière, c'est garder le commandement du Christ. Et vous avez entendu le commandement. C'est lequel? Vous savez tous quel commandement. C'est le commandement d'amour. Donc, garder cette parole-là et marcher dans la lumière, c'est en fait marcher comme Jésus a marché lui-même quand il était sur notre terre. Encore une fois, nous voyons comment cette question de lumière, de ténèbres n'est pas une question abstraite ou théorique ou désincarnée. Elle trouve sa réponse dans notre façon de mettre en pratique et de vivre selon l'Évangile. C'est-à-dire de voir l'exemple du Christ en parole et en acte dans les évangiles que nous lisons, puis de nous demander comment cet exemple peut s'incarner dans notre comportement au quotidien pour que nous puissions tendre vers cette lumière, comme le Christ l'a fait dans sa vie. Pour faire cette démarche, c'est évident, nous avons besoin de lire et de relire des textes des évangiles et le message biblique en général. Nous avons besoin de cheminer les uns avec les autres pour discerner comment les entendre, les interpréter et les mettre en pratique.
quelles sont les pistes. C'est un travail individuel, mais aussi collectif, qui nous est demandé pour marcher dans la lumière. Et ce qui était très intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les rédacteurs de cette lettre ont condensé ce travail d'interprétation dans son plus petit dénominateur commun, le commandement d'amour de Jésus. Dans sa version johannique, donc sa version dans l'évangile de Jean, qu'est-ce que c'est? C'est « aimez-vous les uns les autres ». Voilà ce commandement. Les rédacteurs de cette lettre ont introduit à la fin de notre texte, vous l'avez entendu, cette thématique de l'amour du frère. Ils ont parlé d'un commandement ancien qui est appelé à être actualisé de nouveau chaque jour dans notre vie. Ils ont affirmé haut et fort que celui qui prétend marcher dans la lumière ne peut pas haïr son frère. C'est incompatible. Marcher dans la lumière, c'est surtout aimer le frère et la sœur qui est à côté de nous. C'est l'un des thèmes principaux de cet épître que nous allons voir dans 3 semaines. Donc, nous n'avons pas abordé ça aujourd'hui. En attendant, ce que nous retenons ce matin de notre réflexion sur l'opposition lumière-ténèbres et ce défi de marcher dans la lumière que nous lance ce texte, voilà ce que je retiens. Marcher dans la lumière, c'est être lucide sur la lumière et les ténèbres qui sont en nous et dans notre monde. Être lucide, mais aussi être solidaire avec nos semblables et aussi bienveillante. Parce qu'on ne peut pas dire à coup sûr, lui est dans les ténèbres et moi je suis dans la lumière. Ce n'est pas ça dont il est question ici. C'est reconnaître le gris, les nuances. Marcher dans la lumière, c'est se reconnaître tous devant Dieu comme pécheurs pardonnés. Donc il y a une synthèse entre cette ténèbre et cette lumière. Nous sommes pécheurs pardonnés grâce à l'œuvre du Christ. Et puis, enfin, marcher dans la lumière, c'est suivre au quotidien l'exemple du Christ que nous pouvons trouver dans les évangiles. C'est lui qui a marché en premier dans la lumière et nous sommes partis à sa suite pour pouvoir le faire ensemble et individuellement dans notre vie de tous les jours. Et quand nous arrivons à faire tout ça, parce que c'est un programme assez costaud là, quand nous arrivons à faire ça, je crois que notre communion entre nous et avec Dieu se nourrit, se renforce et s'approfondit. Et voilà, c'est l'objectif de notre démarche. Amen.